Je vous propose de vous maquiller avec moi aujourd'hui. Un maquillage tout simple qui va nous faire des yeux en amande, mais même si on a les paupières tombantes. Et c'est simple, hyper simple, et on adapte les prix. Je vous mettrai dans la barre d'infos le petit plus que vous êtes peu à dérouler, parce que vous me posez quelquefois des questions où j'ai répondu. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, il fait chaud, c'est sûr. Mais la chaleur ne veut pas dire que nous ne pouvons pas du tout nous maquiller. Alors effectivement, on supporte peu de choses, surtout vous qui êtes en ville. Donc je le comprends, mais il ne fera pas chaud tout le temps. Donc si vous voulez suivre ce tuto, eh bien j'en suis ravie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand il fait chaud comme ça, je supporte pas du tout les cheveux longs, enfin les cheveux dans le cou, donc je les attache. Bon, c'est pas toujours très joli parce que je me baigne. Maquillage, je vous avais dit que je vous ferai un côté l'application de cette crème qui est de chez Charlotte Make-up Bio. C'est une crème à petit prix que l'on trouve sur le site Charlotte Make-up Bio ou dans une grande surface. Alors sincèrement, je ne sais plus si c'est le Centre Leclerc ou Carrefour. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai trouvée moi dans une grande surface. Elle est bio, c'est ce que je vous avais dit. Je vais prendre, elle est dorée. Donc je vais faire ce côté. Alors, elle est dorée un peu claire, hein. Mais bon, tout le monde n'a pas mon teint non plus, hein. Ce qui est embêtant quand on achète dans les grandes surfaces, c'est qu'effectivement, on ne voit que les emballages et on voit que ça, quoi. Et ça correspond pas, sincèrement, à ce que je vois moi, là. Si? Ah si. Alors, je pense qu'il y a une plus foncée, parce que ça, pour un teint mat, c'est trop clair. Moi, je fais mes paupières avec, et je mets sous mes paupières, parce qu'en été, je mets très peu de... Elle est pas mal, hein, cette crème, hein. Je mets très peu de, comment ça s'appelle, d'anti-cerne. Bon voilà, j'ai la moitié du visage qui est effectivement faite avec ce fond de teint comparatif, donc Charlotte Make-up Bio. Moi je trouve que cette crème teintée est pas mal, hein. Regardez quand même, elle dissimule bien, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Je vais maintenant, alors c'est un comparatif complètement stupide, parce que l'autre c'est un fond de teint. C'est le fond de teint Guessa. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo et je vous mets le lien là. Mais il fait un très joli teint. Donc le ton est plus foncé. Je vais l'étaler au doigt pareil. Alors il en faut très peu. Comme je te disais, ça sent pas très bon. Ça sent l'huile. Il en faut vraiment très peu, j'en ai mis beaucoup trop là. Là j'en ai mis pour le visage entier. Alors, vous avez un côté qui est plus doré, qui est plus en adéquation avec effectivement mon teint de peau. Là, je pourrais avoir un ton légèrement plus foncé. Mais, tout le monde n'a pas mon ton, hein, de peau. Regardez quand même cette crème comme elle est bien. Pour une peau sèche, elle serait impeccable, hein, parce qu'on la sent quand même. Là, c'est un fond de teint. Et regardez comment il est beau aussi. Comment il fait un joli teint de peau. Donc moi je dirais que les deux sont des belles découvertes, les deux.
Alors quand je peux pas rester avec un visage à moitié doré et l'autre pas, le reste ça vous ennuie pas, je vais le mettre là légèrement. Moi mon teint, il est toujours un peu brillant parce que j'ai une peau grasse qui reste grasse. Donc automatiquement, je mets toujours un petit peu de poudre. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez une peau sèche ou si vous aimez les brillances. Ce n'est pas utile. Moi, je le fais parce que j'ai la peau grasse et que, comme toutes les anciennes peaux grasses, je déteste les brillances. Donc j'ai pris cette nouvelle poudre de chez Lancôme qui s'appelle Belle de Teint. Je prends un pinceau de poudre. Je l'aplatis dedans, ensuite j'aplatis sur ma glace et j'en mets un tout petit peu sur ma ligne médiane. J'aime un teint comme ça. Il est pas trop mat, mais il n'est pas non plus trop brillant. Je vais rajouter mon effet bonne mine. Mon effet bonne mine, je vais prendre un fard crème. Vous pouvez prendre aussi un rouge à lèvres. Alors ça, c'est le côté brillant, parce que moi, le côté brillant sur les joues, ça ne me gêne pas. Où ça me gêne, c'est là. Donc, je vais prendre un pinceau qui écrase un peu. Je vais reprendre un peu de produit. Je secoue. Et j'adore pour l'été, ça. C'est de chez Trini. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ah, c'est superbe, moi j'adore ce truc-là. J'en mets un petit peu là, et je me fais un léger, quand il y en a presque plus, un léger contouring, mais vraiment il y en a presque plus. Et à la limite, vous pouvez en mettre aussi sur les paupières. Ça vous fait un joli teint, avec les sourcils de fait, vous pouvez vous arrêter là. Donc, moi je continue, ben oui, parce que ça vous pouvez mettre sur les lèvres aussi. Alors sur les lèvres, c'est joli, mais ça marque pas beaucoup. Sur les paupières, c'est pas mal aussi. Ça donne du peps. Voilà. Alors, je continue mon maquillage. Les sourcils, c'est indispensable. Donc, voilà. J'aime entre Benefit, le crayon sourcil, le Goof Proof, ou celui d'Estée Lauder. Celui-ci, alors franchement, c'est aussi un très bon, c'est un très bon crayon à sourcils. Vous avez de chez Maybelline, je les connais pas, mais L'Oréal, vous avez l'Ège Perfect ou l'Accord Parfait, qui sont quand même de très bons sourcils. Chez Kiko, vous avez un lot de crayons comme ça, très bon pour les sourcils. Alors, chez Yves Rocher, mais j'attends effectivement que sortent les maquillages de la rentrée pour acheter tout un ensemble Yves Rocher et tout un ensemble Kiko. Alors là, il faut que je prenne ma glace grossissante. C'est compliqué parce que là j'ai une table qui est moche comme tout pour le maquillage. Je fais un sourcil léger. Voilà pour les sourcils. Maintenant, nous allons faire justement le maquillage. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est ou de mettre une base pour la paupière. Voilà, en ce moment, j'en ai plus du tout de base. Donc, je vais prendre un coloris qui n'a pas de coloris en quelque sorte. De la palette Estée Lauder, vous allez voir, vous trouvez ça dans toutes les palettes.
c'est ça. C'est-à-dire, c'est un ton complètement cher. Vous pouvez prendre votre poudre compacte si vous avez une plus claire. Oui, vous pouvez le faire avec la poudre compacte. Moi, je vais prendre mon pinceau plat de chez Make Up Forever, de chez By Nocibé, mais il n'y a plus ces produits-là et c'est dommage, les pinceaux, ils étaient somptueux. Et je monte jusqu'au sourcil. Je fais pareil de l'autre côté. Là, je vais prendre un tout petit peu de coloris beaucoup plus clair. Et ça, c'est pareil, vous les avez dans toutes les marques. C'est juste pour faire un peu de lumière. Je vais mettre sous mon sourcil au tout démarrage. Au tout démarrage. Et là aussi, à l'intérieur du cerne. C'est très joli. Si vous aimez l'highlight, vous pouvez en mettre un petit peu là où vous voulez. Il joue un peu l'office d'highlight. Voilà, avec les ombres à paupières, j'ai terminé. Si vous avez des paupières nickel et que vous n'avez pas de problème sur vos paupières comme moi avec le vitiligo, vous pouvez effectivement ne pas mettre de base. C'est plus joli en vieillissant, je trouve, parce qu'on a rarement les paupières complètement unies. Mais ça arrive. Ou si vous avez les paupières très tombantes, il ne faut pas mettre trop de tons clairs comme ça parce que ça va faire ressortir encore les paupières qui sont un petit peu gonflées quelquefois, donc ça va les paraître encore plus. Donc laissez vos paupières naturelles. Je vais prendre un crayon. Alors moi je vais prendre un crayon gris aujourd'hui parce que ça donne bonne mine. Je vais prendre le Cool. Alors c'est gris mais c'est un gris bleu, hein. Je vous mets les liens en bas, je vous l'ai dit. Donc, c'est pas un vrai gris. Moi, le prochain que j'achète, c'est vraiment un vrai gris. Et vous le taillez pour qu'il soit bien pointu. Je change ma glace. Je vais tirer ma paupière. Je rentre vraiment dans mes cils. Vous entendez du bruit parce que j'ai ouvert, parce qu'il fait trop chaud. Et là, la route de la Baule, comme ça, entre les joueurs de golf et tout, il y a de la circulation en été. Donc là, je vais tirer un peu. Un peu pour me faire une petite pointe. Et je fais aussi en dessous. Et là, si je peux le faire, je passe dans ma muqueuse. Ça me fait un œil un peu plus en amande. Ne cherchez pas à monter votre trait très haut. La paupière, si la paupière, et la paupière automatiquement à nos âges descend un petit peu ici, si vous me faites un trait tout haut, ça va être un trait cassé, ça sera horrible. C'est juste un petit trait. Alors à la limite, vous pouvez faire une petite pointe un peu plus si vous voulez. Mais vous voyez bien que ça redescend là, donc ce n'est pas grave. Ça fait quand même l'œil en amande. Certains pourront le faire plus que d'autres. Cet œil-là, je vais pouvoir le faire plus que d'autres, plus que l'autre.
Vous voyez, cet œil-là, je peux le faire plus que d'autres parce que la paupière tombe moins. Sauf que bah, je vais le baisser un peu parce que ça sert à rien que mes deux yeux soient très différents. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit pinceau et estomper. Moi, j'aime pas estomper. Je trouve que j'aime bien. Moi, quand c'est un trait, c'est un trait. C'est assez joli. Mais si vous avez bavé, par exemple, ou si vous n'avez pas été des traits égales, vous pouvez effectivement le faire un petit peu estompé avec un petit pinceau bien propre, tout fin. Voilà. Maintenant, je vais faire mes cils. Alors, je suis au bout du bout de mon... Oh là là, oui, en effet. Ah un mascara qui s'est asséché, qui est en train de sortir par, par plaque, j'en ai plus du tout. Et les petits échantillons que j'ai reçus en mascara, il n'y en a aucun qui me plaît là. Ça pour moi c'est vraiment le meilleur mascara au monde, encore une fois. Il me fait combien de temps? Bah là j'en peux plus, hein, j'en ai plus du tout. Hein. Oh là là, ça sort. Il me fait au moins 4 mois et demi. En mettant tous les jours. Et comme j'ai eu un bon de 10 €, je sais comment ça s'appelle, un temps pour... Quelques fois, je vais à un temps pour soi, parce qu'il y a des... Parce que c'est au centre Leclerc. Donc, tout à fait, pour moi, c'est très pratique. Oui, c'est le seul magasin où je suis retournée, sinon j'achète sur Internet. Et bah, j'ai un bon de 10 €. Donc, comme ça doit être dans les 20 ou 25 € le mascara, bah, ça ira. Voilà. Alors, vous pouvez faire les cils plus. Moi, je n'ai plus de mascara. Je ne sais pas comment je vais faire demain. Si, je vais aller m'en acheter un demain. Parce que j'en ai plus. Donc, voilà. C'est vraiment très simple. Et ça donne des yeux qui sont un peu en amande. Un peu... Bah, moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Donc, maintenant, pour terminer, on va faire les lèvres. Alors, j'ai le choix hein, entre un beige, entre un rosé... ou entre celui-là, NYX, c'est pareil, je ferai un maquillage NYX à la rentrée. Moi j'aime bien les produits NYX, pas tous, mais j'aime bien. Ah, j'aimais bien celui-là. C'est un gloss. Je trouve que ça fait un joli maquillage. Ou alors, j'aurais pu mettre le Shiseido, celui que j'adore, que je retrouve plus. Tiens, j'ai demandé un temps pour soi, parce qu'ils ont souvent de vieilles marques. Ah, il est temps que je le change, parce que je vois même plus le numéro. Je vois pas le numéro. Je vous le mettrai là si je vois. Donc, on peut faire ça aussi. Allez, on va vous montrer ce que ça donne. Mais j'aimais bien le premier, moi. Hein. Si je le mets dessus. Ça fait légèrement plus rosé, mais j'aime bien aussi. Voilà, en tout cas, c'est mon maquillage du jour. Je l'aime bien. J'ai mis un vernis. Alors, j'ai mis un vernis d'un côté, pas de l'autre, parce que je teste aussi. C'est de chez Arc-en-Ciel, justement acheté à un temps pour soi. Il y a beaucoup de marques anciennes qu'on a connues dans le temps, qu'on ne voit plus chez Sephora ou ailleurs. Et ça, j'aime bien. Green. Avec le moins de mauvais ingrédients possible. C'est pas bio, excusez-moi, c'est green. Donc, je vais faire l'autre côté.
Je vais mettre une couche et voir ce que ça donne ce soir. Demain, je mettrai en 2 couches avec un top coat. Mais je n'ai pas celui de la marque, donc je crois que je vais simplement le laisser comme ça. Parce que les mélanges entre vernis traditionnel et ça, c'est pas toujours top. Je verrai combien de temps ça dure aussi. Sinon, ça peut être quelque chose de très très joli. Mes amis, oh bien sûr, je vais me parfumer avec un peu d'heure bleue. Non, ce soir, mais pas dans la journée avec le soleil. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.